Ici pour nous l'occasion de saluer le courage politique du gouvernement nigérien qui a souverainement et librement décidé de mettre à la porte l'armée criminelle américaine. Pendant qu'au pays de Lumumba, nous avons un président qui mouille le maillot d'un voyage à un autre pour convaincre les Américains à lâcher Kagame, pour convaincre les Américains à sanctionner Paul Kagame, alors que ces Américains sont les véritables agresseurs de son pays. Quelle honte pour le pays de Lumumba, quelle humiliation pour tous ces millions de morts que le Congo pleure jusqu'aujourd'hui. C'est une humiliation, c'est une honte de voir que nous avons un président qui ne comprend pas la géopolitique, un président qui n'arrive pas à prendre le courage qu'il faut pour pouvoir faire avancer son pays dans la voie de l'autodétermination. C'est une honte pour nous. Et certains turiféraires de ce régime nous ont dit qu'il faut laisser le temps au président, qu'il faut être patient. Les présidents vont finir par prendre de bonnes décisions. Écoutez, nous sommes très clairs sur ce point. Ceux qui pensent que Tshisekedi va un jour prendre le chemin de la souveraineté, le chemin de l'autodétermination, sachez que vous êtes en train de vous tromper. Sachez que vous êtes tombé sur le bon nègre de maison. Le bon nègre de maison qui pense qu'il faut mendier l'empathie des Américains. Le bon nègre de maison qui pense qu'il faut mendier la pitié du maître de la plantation. Tshisekedi n'est pas de l'école d'Ibrahim Traoré. Tshisekedi n'est pas de l'école d'Assimi Goïta. Tshisekedi n'est pas de l'école du valeureux général Tiani. Tshisekedi n'est pas de l'école de Kémy Seba. Tshisekedi n'est pas de l'école de Nathalie Yom. Tshisekedi n'est pas de l'école de Franklin Yamsi. Il est plutôt de l'école d'Alassane Draman Ouattara. Il est plutôt de l'école de Macky Sall. Il est plutôt de l'école de Patrice Talon. Ceux qui pensent qu'il faut se soumettre à l'Occident, ceux qui pensent que la politique internationale se résume à Washington, se résume à Paris, se résume à Bruxelles. C'est déplorable. C'est déplorable. Et il est temps que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Lorsque vous êtes dans un pays où les dirigeants n'arrivent pas à prendre les décisions qu'il faut, le peuple doit se prendre en charge. C'est d'ailleurs la devise de notre mouvement, ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Le peuple le fera lui-même. Les ancêtres ont parlé. Et d'ailleurs, je vais revenir sur un point qui me semble très important, puisque beaucoup de gens nous posent la question pour savoir si on a peur. On est très clair sur ce point-là. Nous, on n'a peur de personne. Et d'ailleurs, je le dis une fois, que tout celui ou toute celle qui décide de se battre pour la libération de ce pays, pour se battre pour la souveraineté de ce pays, pour se battre pour que ce pays puisse retrouver la stabilité, sachez qu'il est automatiquement soutenu, protégé par ces millions de morts que le Congo a perdus depuis 1885. Vous êtes protégés par eux. N'ayez peur de personne. Les cris de ces millions de morts, les cris de ces femmes violées nous protègent, nous sécurisent. Nous avons peur de personne. Les ancêtres nous protègent. C'est très important de prendre en compte ces points. Les ancêtres ont parlé et les très hauts veillent sur nous. Ils finiront par comprendre.